Bonjour, dans cette vidéo, on va faire l'analyse de l'altcoin CKB, ok, du projet Nervos. Je réponds tout simplement au sondage que je vous ai fait sur la chaîne YouTube. Cette altcoin est ressortie dans ceux qui ont été cités. Like la vidéo avant qu'on commence, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et que tu connais le contenu et que tu aimes le contenu. Merci beaucoup, on est le mardi 30 mai 2023 pour le contexte. C'est parti. Donc CKB pour l'investisseur, on ne parlera pas de fondamental sur cette chaîne. Chacun se fait son propre avis, j'analyse les graphiques, je regarde ce que me disent les graphiques, montrez-moi le graphique et je vous dirai la news, ok? Donc on n'est pas là pour tomber amoureux et dire ouais CKB, c'est pas bien, tu dis que c'est baissier, tu le critiques, tout ça, que ce soit ou tu dis que c'est bien, que c'est l'avenir, tout ça. Moi je suis là pour voir objectivement quelque chose qui est en tendance haussière ou en tendance baissière. Est-ce que je mets mes billes dans cet actif ou pas? Est-ce que j'ai et donc il y a une question de timing. Vous voyez bien qu'un CKB à l'époque quand ça coûtait par exemple 0.03, c'est quand même pas pareil financièrement que maintenant qui coûte 0.003, ok? Quand un actif divise par 10 ou divise par 100, bon, ok, vous avez compris ce que je veux dire. Si vous n'avez pas compris d'ailleurs ça, je pense qu'on ne se comprend pas et on n'est peut-être pas là pour la même chose. C'est-à-dire que moi j'aime bien la tech, mais je suis quand même là pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que si c'est juste pour aimer la tech et perdre de l'argent, concrètement, celui qui est rentré ici dans CKB, il a perdu de l'argent aujourd'hui. Donc tu peux très bien dire la tech est super, tout ça, oui, bon, t'as perdu ou t'as gagné, ok? Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc CKB, en annuel, c'est important de regarder le très long terme. 12 mois, une bougie représente 12 mois. Est-ce que c'est haussier ou est-ce que c'est baissier? C'est bearish. Pour l'instant, ok, ce que je vois en annuel, c'est bearish. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un gros mouvement sur l'année 2021, mais l'année 2022 a été exécrable, ok? Donc on a clôturé sous ce niveau-là. Donc pour l'instant, en termes de structure, c'est bearish, d'accord? Alors attention, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il ne faut pas investir là-dedans. On va regarder, lorsqu'on casse une structure, il faut voir la réaction qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, quand même, c'est pas qu'une mèche. Si on est venu vraiment ravaler toute l'année 2021 sur l'année 2022 et clôturer, ponctuer l'année sous ce niveau. Donc, bon, pas terrible. Mais on va voir si éventuellement, même si c'est bearish annuel, dans une tendance baissière, il y a quand même des rebonds, si vous voulez. Ok? Donc, il y a peut-être ce move-là à jouer. C'est-à-dire qu'on peut peut-être avoir un rebond ici, qui serait déjà un gros rebond. Mais attention, quand je vois ça, nouvelle ATH, je me pose des questions. Mais un rebond comme ça peut nous donner un 600%. Donc est-ce que ça se joue et est-ce qu'on peut s'y intéresser? Bien sûr que oui, d'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire en annuel. On va passer en 6 mois. En 6 mois, est-ce que on a éventuellement... Est-ce que c'est baissier déjà? Oui, c'est baissier. En 6 mois, on a cette bougie là du 1er juillet 2022, du semestre juillet 2022, qui a démarré juillet 2022. Il a encore clôturé. C'est lui qui a été responsable d'ailleurs de la clôture annuelle bearish. Donc 6 mois, c'est baissier. On va vite, hein, 3 mois, c'est parti, en 3 mois. Ah, alors est-ce qu'en 3 mois, on a quelque chose qui pourrait nous dire on est mature pour un rebond, le rebond que je vous disais au début, un rebond haussier dans une tendance baissière. On a un premier signal, c'est-à-dire qu'à la cassure de ce niveau bas, on a la bougie du janvier 2023, du trimestre de janvier 2023, a quand même ravalé la bougie la plus basse. Vous allez le voir ici. Tac, je vais vous le passer en vert, plus haut. Super. Donc là, on a une bougie qui ravale. Donc, rappelez-vous, la tendance annuelle est baissière, semestrielle est baissière, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un mouvement trimestriel à la hausse pour enfoncer ensuite plus bas. C'est éventuellement ce move-là qu'on est prêt à jouer. Et si en annuel, un jour, vous avez le retournement complet, on ne dira plus que c'est bearish. Mais on veut le voir, si vous voulez. Si je repasse en 12 mois, on veut soit voir une année qui ravale cette année-là, ou éventuellement quelque chose qui se dessine comme ça en annuel. Boom, un pump, un dump, donc ce pump serait le pump trimestriel, un dump, et là, hop, on retient et on inverse la théorie de dos. Et là, je pourrais vous dire buy the dip pour des nouveaux ATH. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Donc, on passe en 3 mois. Cette bougie clôture haussier par rapport à la bougie précédente. Donc, est-ce qu'on est peut-être au début d'un retracement? C'est ce qu'on va voir. Donc, on va identifier ici la demand zone trimestrielle, ok? Et une fois qu'on l'a identifié, maintenant, on voit qu'on y est revenu dedans. On y est dedans, donc je vais vous passer ça en doré. On y est dedans. Voilà. Donc, on va zoomer maintenant en mensuel et voir si après ce trimestre engageant, est-ce qu'on pourra avoir un second trimestre engageant? Est-ce qu'on a les débuts de quelque chose en mensuel? Donc, en mensuel, moi, personnellement, donc oui, on peut voir, il y a une petite demand zone ici qui s'est créée.
C'est vraiment la bougie la plus basse du mouvement trimestriel, elle est ici. Et donc, on voit que la bougie d'après a ravalé. Donc, en mensuel, celui qui se dirait, voilà, ce mouvement trimestriel est le début de quelque chose. En mensuel, tu pourrais déjà, je le vois ici, trouver un point d'entrée qui pourrait être intéressant à cet endroit, tu vois, à l'entrée de la dimension mensuelle, et te dire, puisque là, il y a eu relance, il pourrait y avoir sur-relance. Donc, je rentre ici, je pars du principe que ce qui m'invaliderait, c'est le bottom, le all-time low, et donc ici, tu pourrais avoir un ordre intéressant si tu crois en CKB à 0.002898 sur KuCoin. Ok, ouais, je suis sur KuCoin ici. Donc voilà, mais en mensuel, est-ce qu'on peut dire que vraiment, tu vois, autant en trimestriel, regarde, on a ravalé la bougie. J'aime pas moi tant en gros, je vais te dire ce que je pense. Tant qu'en mensuel, pour moi, on vient pas mettre une clôture au minimum au-dessus de ce niveau. Donc je vais te mettre pump months au-dessus de ce niveau. Donc là, j'aimerais voir ça, si tu veux. J'aimerais voir ça maintenant, hop, et on vient clôturer au-dessus de ce niveau. Là, on pourrait dire que oui, en mensuel, potentiellement, on peut avoir un rebond dans une tendance annuelle baissière, d'accord. Donc, ça s'achète, ici, le point bas. Ici, celui qui croit en CKB, il peut l'acheter pour être early. Moi, au vu de ce que je vois quand même et que c'est pas franc du collier, j'attendrai au moins des confirmations pour espérer rentrer dans CKB. En mensuel, ok, on va maintenant zoomer en weekly pour voir si on peut avoir le début de quelque chose. Alors, je vais vous enlever juste ces traits jaunes. Donc, vous avez compris, soit vous mettez un ordre épuisette ici si vous croyez en CKB, soit vous attendez le retour dans la dimension monthly, vous attendez de voir du développement daily. Ok, si on a une relance daily, vous pouvez rentrer éventuellement. Mais voilà, moi je trouve... alors, si vous trouvez un point d'entrée daily par ici, vous pouvez très bien rentrer daily à cet endroit. Regardez, rentrer daily à cet endroit. J'utilise cet outil, je sais que vous ne l'aimez pas, ceux qui ne tradent pas, mais c'est pour vous faire comprendre la notion du RR, ok, la notion du risque-récompense. Vous pouvez très bien rentrer sur CKB. Voilà, pour un investisseur, vous dire, voilà, moi je rentre sur CKB, il part ici. Je me couvre, si ce niveau est invalidé, je sors. Et vous voyez que là, le RR est quand même intéressant à jouer. On pourrait revenir dans ces zones, voire peut-être ces zones, dans la tendance baissière annuelle. Mais ça fait quand même un RR de 22, 20, 13, 15. Donc, il y a quand même quelque chose à jouer. Ok ? Je ne vous dis pas, ne vous vexez pas que CKB est pourri, qu'il n'y aura jamais de nouvelle ATH. Je vous dis que jusqu'à ce que je ne vois pas une structure de retournement annuel qui invalide la tendance baissière, je ne m'attends pas à un nouvel ATH. Le jour où le graphique me dira que c'est possible, je croirai à un nouvel ATH. Je constate ce que je vois, c'est tout ce que je vous dis. Donc voilà, en mensuel, vous avez tout. On va maintenant zoomer en weekly. Et en weekly, je vais vous essayer de voir si éventuellement on a des prémices qui nous diraient qu'on va aller faire cette structure de confirmation mensuelle, c'est-à-dire que boum, 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 ce que je vous disais que moi j'attendais. Est-ce qu'en weekly, ici, on a peut-être des signaux qui nous disent qu'on est prêt à y aller? Et dans ce cas, ça peut vous pouvez encore améliorer votre RR. On va le faire. Là, on voit qu'on a quand même une belle bougie qui ravale. Donc, c'est que je pense qu'en weekly, il doit se passer quelque chose. Ok, donc on y est. Alors, en weekly, est-ce qu'on peut dire que c'est haussier? Pour moi, allez, on va dire les plus audacieux auraient pu le décider ici. C'est-à-dire qu'à cet endroit, lorsque vous avez ce boom, boom, prise de liquidité et changement de structure avec cette bougie, là, il y avait déjà peut-être, même si on n'a pas les confirmations au-dessus de la tête, on peut très bien encadrer une prise de position ici. Vous voyez, on a vraiment, bam, on a pris un niveau à cet endroit, donc on peut acheter le dip. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Boum, rejet ici, on continue. Donc en weekly, si vous voulez, on a... Est-ce qu'on peut parler de tendance? Je sais pas, mais dynamique en tout cas, oui. On a une dynamique qui est repassée boule depuis ce niveau-là, où on a fait le bam, on change la structure, on prend ce niveau. Et ensuite, boum, on va plus haut. Boum, on va plus haut. Ok, donc on a quand même quelque chose d'intéressant, mais là, regardez, boum, top, pas plus haut que l'ancien, et hop, on revient mettre une clôture en dessous la ligne. Donc, pour moi, on va revenir dans cette zone. Je n'achèterai pas... si j'achète du CKB, c'est vraiment un sniping et très serré. C'est-à-dire pour moi, c'est minimum l'ordre que je vous ai donné là. Pourquoi? Parce qu'on saura très rapidement si on est invalidé ou pas. Et même, regarde, entre cet ordre, si tu l'achètes ici, et le point d'invalidation, tu as quand même 30%. Mais bon, gère ton capital, gère ton risque. Un autre ordre là en weekly qui pour moi a du sens, c'est peut-être cet endroit. Je ne vais pas expliquer tout pourquoi, mais parce qu'il y a de l'imbalance. Vous avez des equal low, vous avez un niveau de trendline un peu trop évident entre ce point et ce point. Je pense qu'on pourrait venir tant que la tendance weekly. En plus, là, la tendance weekly est repassée baissière. Donc tant que c'est baissier, l'objectif c'est
vend les tops pour aller enfoncer plus bas. Donc potentiellement ici. Et un dernier ordre ou deux là que je peux vous donner sur ces KB qui peuvent être intéressants, ça serait ce niveau. Et l'ordre ultime, il est là pour moi. Ok, c'est la dernière dimension weekly dans la dimension monthly. Hop, et c'est ici, voilà, vous voyez. Donc je vous ai donné tous les ordres. 0.002898, 0.0028, 0.002530 et 0.002399. Vous avez pour moi des ordres si tu veux DCA CKB pour espérer un rebond dans cette tendance baissière annuelle. C'est intéressant, ne vous vexez pas. Si vous achetez par ici et que vous avez un rebond ici, c'est 300, 400, 500, 600%. Donc il y a quand même de l'argent à faire. Mais pour l'instant, je ne veux pas entendre de To The Moon, CKB. C'est pas du tout ce qu'on voit sur le graphique. Ça a la tête quand même plus d'un graphique baissier que haussier. Donc on va aller maintenant monthly, essayer de repérer des niveaux où on pourrait éventuellement prendre TP en partant des moins audacieux aux plus audacieux. Les moins audacieux, on va dire que allez, c'est ici. Je vais repasser en automatique. Vous avez un niveau ATP pour moi à 200% à peu près par rapport au prix où on est, par rapport au prix où vous pourriez rentrer. Si vous y êtes déjà dedans, voilà, à vous de. Je peux pas vous conseiller. Je vous suggère. Selon moi, j'allégerai fortement mon risque ici, ok? Après, à vous de voir si vous allégez 25, 50, 75% du bag, c'est vous qui voyez. Donc, il y a un niveau qui est ici en monthly. Est-ce qu'en weekly, on a des niveaux qui peuvent être intéressants? Ouais, celui-là, pourquoi pas? Et ça sera déjà pas mal, ok? Je peux vous en donner des intermédiaires si vous voulez. Mais voilà, vous avez pour moi un point intéressant pour TP à 0.008524 et 0.017571. Si CKB vous offre des niveaux comme ça, faites ce que vous voulez, moi je prendrai des TP, ok? Voilà pour cette vidéo CKB, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.